Bonjour à tous, je me présente, moi c'est Florian Jaczac et je vous propose ma première vidéo de retour de lecture. Alors pourquoi est-ce que je veux lancer ma chaîne de commentaires de livres? C'est pour deux raisons. La première, c'est que je suis auteur et comme tous les auteurs, comme la plupart des auteurs, je sais à quel point il est difficile de se faire connaître du grand public, comme il est difficile de faire sa promotion. Ça m'arrivait fréquemment de faire des petits retours de lecture sur des groupes de lecture sur notamment Facebook. Et je fais un petit coucou à mon groupe Thriller et vous que j'affectionne particulièrement. Voilà, salut, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, elle est aussi pour vous. Et ça m'amène à la deuxième raison. Donc je disais que j'étais auteur moi-même, et c'est aussi par ce média que je vais essayer de me faire moi-même un peu connaître. Je ferai peut-être un retour sur mon propre livre, mais du coup, niveau objectivité, bah, c'est pas évident de parler de soi. Donc si au passage il y a un youtubeur, un booktuber qui voit cette vidéo et qui a envie de me lire et de faire également une vidéo sur mon livre, je suis largement preneur. Voilà, comme ça le message est passé et je vais donc commencer. Petite transition. Voilà. Alors je voulais vous parler pour cette première vidéo de Caroline Carton. Donc Créature, le thriller de Caroline Carton, c'est pas son premier livre. Donc je vais vous lire un petit peu le résumé. Quand Elliot, Will et Alain eurent la bonne idée de jouer les intrépides dans la tristement célèbre maison abandonnée de Bisson, aucun d'entre eux ne soupçonnait la puissance de ce qu'il y trouverait. 25 ans plus tard, il semblerait que les conséquences se paient encore et pourtant, ils pensaient avoir tout fait pour étouffer l'affaire et masquer leurs traces. Que s'est-il donc passé dans cette lugubre bâtisse pour que le sort s'acharne indéfiniment? Est-il encore possible d'enrayer le terrible cataclysme qui semble se matérialiser? De quoi ça parle? Ça parle de trois amis, Alain, Will et Elliot. Elliot, quand on le découvre, c'est un papa divorcé avec deux enfants, un garçon, Corey, donc le plus jeune, et l'aîné, Judy. Elliot, c'est plutôt le papa, c'est un peu le cliché du papa qui élève seul ses enfants, un petit peu gauche, mais qui leur donne tout l'amour dont il dispose. Il a un petit travail dans une usine de conditionnement. Il fait ce qu'il peut, notre bon Elliot. Sa vie, elle peut sembler un peu fade, mais il s'accroche au petit bonheur de la vie, tout en essayant d'oublier les terribles épreuves par lesquelles il est passé. Ensuite, on a Will, donc le deuxième protagoniste, qui lui est devenu un écrivain célèbre. Malheureusement, Will, il semble qu'il y a un peu de malédiction qui plane au-dessus de lui. Quotidiennement, il est l'objet d'accidents, l'amenant presque à mourir. Et pourtant, il y réchappe. C'est quelqu'un qui n'a pas de chance, il n'a pas de veine. À chaque fois, il lui arrive quelque chose, mais il s'en sort un peu miraculeusement. Et puis, on a Alain. Alain. Quand j'ai commencé à lire, j'ai eu un petit peu des frissons, j'étais un peu mal à l'aise. Et Alain, il est pas très bien quand on le découvre. Des trois amis, il est un petit peu perturbé, il est un peu malaisant. On ne sait pas trop à quoi s'en tenir avec lui. Il est simplement malsain. Donc voilà pour les trois personnages, pour les trois amis d'enfance, Alain, Will et Elliot. Il y a 25 ans, ses amis ont eu la bonne idée d'aller dans une maison abandonnée, la maison de la famille Tijol. Et cette maison, on dit qu'elle était habitée donc par Monsieur et Madame Tijol et leur petit garçon Manu. Manu, un garçon avec un handicap physique. On croit comprendre qu'il a aussi un handicap mental un petit peu limité. Mais le plus grave dans tout ça, c'est pas tellement son handicap, c'est juste les conditions dans lesquelles il a apparemment été élevé.
Sa mère qui le reconnaissait pas, qui le torturait aussi bien physiquement que psychologiquement. Dans cette maison que Alain, Elliot et Will décident, dans laquelle ils décident de rentrer, ils découvrent dans la chambre de Manu une petite poupée de bois. Un petit peu attirés par cette poupée, intrigués, et ils vont se la prêter à tour de rôle. Mais le prix à payer est lourd, très lourd. Ce qui les conduit à un moment à vouloir se débarrasser de la poupée. Et tout aurait dû rester ainsi, rien n'aurait dû bouger. Mais malheureusement, 25 ans plus tard, tout recommence. La vie à Bisson va devenir plus compliquée, d'étranges événements vont survenir. Elliot, un peu dépassé, va appeler ses deux amis à la rescousse, Will et Alain, en les suppliant de venir. La malédiction est de nouveau là. Il faut tout faire pour l'arrêter. Alors voilà, je vais pas en dire beaucoup plus sur l'intrigue. Il faut le lire, il faut le découvrir parce qu'elle est vraiment extraordinaire. Donc ça m'en vient à parler un petit peu du fond de ce livre. J'ai beaucoup aimé ce livre. Dès les premières pages, j'ai commencé à lire et j'ai été tout de suite immergé dans l'univers que nous offre à lire Caroline Carton. Euh, Déjà, chacun des personnages, comme il est présenté, aussi complexe qu'il soit, avec ses blessures, avec ses envies, ses besoins, avec son histoire tout simplement, déjà ça c'est captivant. On a plaisir à les découvrir, que ça soit Elliot, Will, même Alain, le terrifiant, étrange Alain. Chaque personnage est vraiment, on sent qu'ils ont été façonnés d'une main de maître. Voilà, j'ai pas d'autre mot, vraiment façonnés d'une main de maître. Bravo Caroline pour tous tes personnages. Ensuite, j'ai aimé l'intrigue, bien sûr, autour de cette poupée, mais surtout la particularité de ce livre, c'est qu'il est sur 3 périodes. Et Dieu sait que c'est difficile de d'écrire un livre sur 3 périodes distinctes. Il y a la période de la famille Tijol avec Manu, ce qui lui est arrivé, son histoire. Il y a la période avec l'enfance d'Alain, de Will et d'Eliot, la découverte de la poupée de bois et tout ce qui va tourner autour de cette découverte. Et bien sûr, la période présente, la période de l'intrigue avec Corée et Judith et les 3 amis qui se retrouvent 25 ans plus tard pour faire front par rapport à cette malédiction qui semble ressurgir et tout se répète comme il y a un quart de siècle, tout revient. Voilà, donc les 3 périodes sont magnifiquement bien décrites, sont magnifiquement bien écrites et s'entremêlent parfaitement. Encore une fois, bravo. Alors un dernier mot peut-être sur l'ambiance du thriller. Le rythme au début est plutôt lent. Ça nous laisse le temps de découvrir l'univers. Et puis, tout s'accélère très vite. Les 3 amis se retrouvent et s'ensuit du coup l'enchaînement des événements un peu tragiques. Au début, le filtre est plutôt grisonnant et très très vite, il est de plus en plus opaque. On sent que la noirceur est en train de s'installer dans les pages, c'est de plus en plus sombre et même les personnages deviennent de plus en plus énigmatiques, de plus en plus noirs. Et par moments, on a vraiment l'impression qu'eux aussi sont en train de sombrer dans la folie, dans l'horreur. Peut-être que ça peut nous renvoyer à chacun d'entre nous et la part de l'ombre qu'on a en nous. Et comment on se comporterait si quelqu'un, quelque chose, nous poussait, nous libérait un peu des freins qu'on se met pour laisser juste la noirceur envahir notre âme. Imaginez un peu quel genre d'individu on pourrait être si on n'avait plus aucun filtre. Et voilà, et ça bravo aussi, parce que c'est très très bien reconduit dans son livre. Moi en tout cas, je vous conseille de lire ce livre. Je n'ai pas du tout été déçu, pas un seul instant. Bon, voilà, pour cette première vidéo, j'espère que le son était plutôt correct parce que c'est pris avec le micro de mon kit main libre. Ma webcam, c'est celle de mon PC portable. Bon, ma lumière, je vais pas faire de pub pour une grande enseigne, mais ouais, elle éclaire très bien quand même. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Je vous le remonte une dernière fois. Créature de Caroline Carton. Voilà, vous ne serez pas déçus. Je vous invite vraiment à vous rendre sur sa page d'auteur en tapant Caroline Carton
sur Facebook. Et je vous souhaite une excellente lecture, une excellente découverte. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi. Et en attendant de nouvelles vidéos, eh bien, c'est l'instant promotion. On va essayer. Alors voilà, comme j'en parlais au début de la vidéo, c'est aussi l'occasion pour moi de faire un petit peu d'auto-promotion. Donc je vous présente mon livre Sur les ailes d'un papillon de Jacques Zack. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et en attendant la suivante, je vous souhaite de très belles lectures, de belles découvertes et à la prochaine.